Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voilà, ce matin, je veux dire que le soleil brille dans nos cœurs, bien sûr. C'est le soleil de la justice, Jésus-Christ. Et c'est vrai que dehors, il fait gris, Mais nous avons un soleil intérieur qui éclaire notre vie, qui éclaire notre cœur. C'est Jésus-Christ, le soleil de la justice. Et c'est lui que nous voulons honorer aujourd'hui, louer, élever, adorer, aimer de tout notre être. Voilà, bienvenue à tous. Bonjour Yvonne, soyez la bienvenue à ce live. Que votre cœur soit réjoui en lui, dans sa sainte présence. Voilà, nous allons prier et remettre, ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous invites à passer ce temps d'enseignement, dans ta sainte présence. Nous voulons entendre ta voix parce que tes brebis entendent ta voix, la voix du bon berger. Et tu veux encore nous conduire en ce jour dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Merci Seigneur. Oui. Merci parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Nous le chantons et nous voulons le vivre chaque jour. Gloire à toi, louange à toi. Merci parce que, tu encourages mes frères et sœurs en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour Christine. Soyez la bienvenue. Voilà, on va continuer sur la puissance de l'Évangile. On en a déjà parlé. On est au 5e enseignement. Donc, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On va relire ce passage dans Romains 1, versets 16 et 17. Là, il nous a dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voilà. Le salut, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça fait du bien. Et on a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Donc le mot salut vient du grec, sozo ou soteria, qui veut dire délivrance, bénédiction, santé, joie, bonheur. En hébreu, ça s'applique aussi dans le physique que dans le spirituel. Dieu veut notre bien. Il veut nous sauver. Oui, on était dans la perdition spirituellement. Il nous restaure, il remet la vie dans notre être intérieur, il nous régénère dans notre esprit, il met sa vie en nous, dans notre âme, il restaure notre âme, et dans notre corps, il guérit notre corps. C'est ça le salut. Dieu prend soin de tout notre être, esprit, âme et corps. Il nous préserve, il nous protège, il nous met en sécurité, il nous délivre, il nous communique la vitalité, la santé spirituelle, mais aussi physique. Donc, d'où vient le salut? Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont travaillé pour nous communiquer le salut. On va voir ça dans la parole de Dieu. On va prendre Luc 1, verset 68 à 71. Là, il nous a dit « Béni soit le Père, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà, l'Éternel Dieu a suscité un sauveur. Et il nous a dit, un puissant sauveur. Sachez qu'il est puissant et que rien ne lui est impossible. Il peut tout faire dans nos vies. Et tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est parfait. Il nous délivre de nos ennemis. Et des ennemis, c'est qui notre ennemi? C'est le diable. C'est le diable, c'est pas les hommes. Le diable peut utiliser les hommes pour nous faire du mal parce que il met son emprise sur les hommes. Il peut nous maudire au travers des hommes. Il peut vraiment nous blesser au travers des hommes. Mais gloire à Dieu, dans nos bouches, il y a la parole de bénédiction pour ceux qui nous haïssent, qui nous font du mal. Aimez vos ennemis, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est Jésus qui l'a dit. Et quand on pratique cela, on a une force plus grande en Christ, oui, contre le mal. On sait que le mal, le malin, il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Le Seigneur l'a mis sous nos pieds. Il l'a vaincu à la croix et il nous a donné sa victoire. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous tromper d'ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos sœurs, ce n'est pas votre époux, ce n'est pas vos enfants, mais souvent l'ennemi veut agir au travers, oui, de toutes ces personnes. Mais nous devons aimer, nous devons discerner qui sont nos véritables ennemis. Donc le salut, c'est le Père qui a suscité le salut, qui a voulu vraiment qu'on soit sauvé et restauré, mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a été accompli par le Fils. Il y a tellement de passages, mais on ne va pas prendre tous les passages. Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, Jésus est mort pour nous à la croix. Il a tout accompli pour nous. Notre salut complet a été accompli. Ça fait 2000 ans. Mais il a été réalisé dans nos vies quand on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Il y a déjà 2000 ans que le Seigneur a pris nos péchés, qui nous a déjà pardonnés. Mais il y a aussi déjà 2000 ans que nos maladies ont été posées, mises sur lui. Bien sûr que ça se déclenche quand on commence à croire, à avoir foi en ce que le Père a fait au travers de son Fils Jésus-Christ il y a 2000 ans à la croix. Il a déjà fait beaucoup de choses. Ça fait bien longtemps, 2000 ans, et nous devons vraiment accepter vraiment ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus. Mais il a aussi été réalisé par le Saint-Esprit. Tite nous en parle, Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez, sauvés par le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous a montré qu'on était des pécheurs. Le Saint-Esprit est venu nous montrer qu'il y avait une justice, c'est celle de Dieu. Au travers de Jésus, le juste, nous avons été justifiés par son sang. Nous sommes convaincus que le Seigneur nous a déclarés justes, qu'il a ôté nos péchés et nous a déclarés justes parce qu'on était injustes. Le jugement a été mis sur le Fils à la croix de Golgotha. Et il a été jugé à notre place. C'est lui qui a pris toute la condamnation et nous sommes libérés de toute condamnation. D'ailleurs, il est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Donc là, on peut voir que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, ils sont toujours ensemble. Ils sont un, mais ils fonctionnent ensemble. Ensemble, il y en a qui appellent la Trinité. Vous avez le droit, puisqu'ils sont trois, mais ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Donc le Père a donné au monde son Fils. Le Fils a accompli en mourant pour les hommes, en mourant, oui, pour les hommes sur la croix. Et le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et nous redonner la vie. Il nous a régénérés. Il nous a donné la vie divine. Donc, comment avons-nous été sauvés? Ça, c'est une bonne question que nous pouvons nous poser. Alors, Éphésiens nous l'explique. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, il y a deux moyens. Il nous est parlé de la grâce et de la foi. Et les deux fonctionnent ensemble. Ensemble. Donc, nous venons de lire que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Pas par la grâce seule, pas par la foi seule. Donc le salut s'opère par la grâce au moyen de la foi, nous dit la parole de Dieu. Ensemble. C'est pas par les œuvres, c'est pas parce que nous avons fait, mais c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait pour nous sur la croix. C'est ça l'œuvre du salut. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité aussi pour nous, il est monté au ciel, il est à la droite du Père, il règne, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est lui qui a tout fait et qui a tout accompli pour nous. Donc la foi et la grâce, c'est deux combinaisons. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce donne et la foi prend ce que la grâce donne. Parce que juste la grâce, c'est vrai, si vous regardez, Dieu fait grâce à tous les hommes, mais est-ce que les hommes ont pris le salut? Il est venu pour tous les hommes, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais est-ce que tous les hommes ont accepté Jésus-Christ? Tout le monde n'est pas sauvé. Donc, nous devons avoir foi en ce que Dieu a fait pour chacun de nous. La grâce seule, sans la foi, ne sauve pas. Donc, dans sa grâce, l'Éternel a pourvu au salut de tous, au travers de sa mort, de sa résurrection. La grâce de Dieu est la même pour tous, mais tous ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que, bien que l'Éternel nous a fourni la provision pour le salut, c'est-à-dire la grâce, Dieu nous a fait grâce, il reste à chacun de se l'approprier par la foi. Et ça, c'est pour toutes les promesses de Dieu valable. Dieu nous a fait plein de promesses. C'est une grâce de recevoir toutes ces promesses de Dieu. Elles sont pour nous. Mais si nous ne les prenons pas, c'est comme si le facteur vient et m'emmène un beau cadeau, un beau paquet. Et je regarde ce paquet, il est beau, il y a un beau nœud dessus, il a une belle couleur, ça réjouit mon cœur. Mais tant que je ne l'ai pas ouvert et découvert ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne m'apportera rien. Il faut l'ouvrir. C'est exactement pareil avec la parole de Dieu.
le Saint-Esprit vient sur nous. Nous demandons vraiment de recevoir la révélation de ce que Dieu a fait. Et quand nous le découvrons, alors il y a un effet. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. On a compris. On a compris ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu nous a donné. Et on le prend par la foi. On utilise la chose que Dieu nous a donnée par la foi. Et on s'en réjouit. Donc, nous devons prendre, s'approprier ce que Dieu a fait pour nous. Donc, nous devons placer notre foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli par sa grâce. Si on la place ailleurs, on peut la placer, il y en a qui la placent dans les œuvres, ils croient en Dieu, et ils croient faire plaisir à Dieu en faisant des œuvres. Ils vont jeûner toutes les semaines, oui, une journée par semaine, ils vont donner leur dîme, ils vont aller sagement à l'église parce qu'ils vont faire leur devoir. Et j'ai déjà entendu ça, hein. Des gens qui me disent, ah ben moi je fais mon devoir, tous les dimanches, je vais à l'église, je fais mon offrande, j'ai rien à me reprocher. Ça, c'est les œuvres. Nous avons besoin vraiment de placer notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Pas dans les nôtres, dans l'œuvre de Jésus-Christ. On a vite fait d'être religieux, de faire les choses par habitude. On a besoin de revenir dans sa sainte présence et découvrir vraiment ce qu'il y a dans le cœur du Père, ce que le Père a fait pour nous, ce qu'il nous a donné, nous emparer et le partager aussi avec ceux qui sont autour de nous. Recevoir une révélation de la croix de Jésus-Christ. Aller à l'église par habitude, faire son devoir. Je ne dis pas que c'est mauvais, Dieu n'est pas contre, mais il y a plus. Il y a plus. C'est de le chercher personnellement, de le découvrir personnellement. Parce que bien souvent, on peut aller à l'église, écouter le message, puis quand on part, on a tout oublié. Et combien de fois j'ai annoncé l'évangile, un message, et le dimanche d'après, j'ai demandé qui a retenu le message de dimanche dernier. Et il y avait très peu de personnes. Les gens avaient déjà tout oublié. Parce que, voilà, on est pris, on entend tellement de choses, on entend tellement de voix dans ce monde, et on perd cette semence que Dieu met dans nos cœurs, parce que on est des auditeurs oublieux. Et Dieu désire vraiment que on s'attache à lui, qu'on prend, qu'on garde, qu'on serre la parole dans notre cœur, comme David, de peur de pécher contre toi, il a dit, oui, à Dieu. Donc elle doit être placée, notre foi, en Jésus. La vraie foi biblique repose toujours sur ce que Dieu a fait et elle s'approprie de ce que Dieu a fait et pas d'autre chose. On veut beaucoup de choses, on va mettre notre foi pour beaucoup de choses, mais notre foi, elle doit être mise dans sa parole. Nous devons faire sa volonté, pas la nôtre. On veut utiliser la foi pour faire notre volonté, recevoir des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Donc la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, c'est seulement une partie de la grâce. La grâce est aussi la capacité de Dieu. La grâce nous donne la capacité de vivre selon la parole de Dieu. C'est une puissance, une capacité pour vivre selon la parole de Dieu. C'est un esprit, l'esprit de grâce et de supplication. Nous nous emparons par la grâce, mais nous prenons par la foi. La grâce est un cadeau. C'est un cadeau. Et on n'a rien fait pour obtenir ce cadeau. Elle n'est pas gagnée, elle n'est pas méritée. C'est offert par Dieu. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Donc, il est bien dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. La grâce seule ne suffit pas, parce que le monde entier n'est pas sauvé. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Voyez, seule la grâce de Dieu ne nous sauve pas, ne nous guérit pas, ne nous bénit pas. Nous avons besoin de la foi. La foi et la grâce, quand ils sont associés, ça nous libère, ça nous sauve, ça nous guérit. Dieu pourvoit. La foi s'approprie de ce que Dieu a déjà fait par la grâce. C'est cela. Voilà. Rentrez par la porte étroite. Voyez? Dieu nous donne la grâce, mais si on ne rentre pas, si on ne met pas notre foi en action pour rentrer par la porte étroite, qui est la porte? C'est Jésus. Il est le Sauveur. C'est par lui qu'on est sauvé. C'est par lui qu'on rentre dans le royaume de Dieu, par son sacrifice. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai des ouvriers à la maison, là. Ça fait une demi-heure qu'ils tournent autour de la maison, mais ma femme leur a ouvert la porte. On est en train de faire des travaux, refaire le toit, nettoyer le toit et lui donner une imperméabilité. Voilà, peut-être il y a des bruits, mais on les entend peut-être pas trop, ça va. La maison est bien isolée. Passez une très bonne journée dans la présence de Dieu et on va continuer demain. Bon courage, Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, le Sauveur du monde, comme je viens de le dire, il est la porte par laquelle on peut rentrer. Si on rentre par la porte, c'est-à-dire qu'il a payé à la croix de Golgotha pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il a versé son sang à la croix, il nous lave par son sang, il nous purifie. Acceptons-le comme notre sauveur personnel, afin que notre vie soit totalement transformée. Lui seul peut transformer notre vie. Il l'a fait pour moi. J'étais dans la détresse, j'étais dans la solitude, dans le désespoir, je voulais même me suicider, j'étais dans la drogue, j'avais plus aucun espoir. C'est Jésus seul qui a pu venir m'apporter la vraie paix, la vraie joie, l'amour dont j'avais besoin au fond de mon être. Et il m'a sauvé de tous mes péchés et il m'a aussi guéri de toute maladie. Il m'a donné une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il peut le faire pour vous ce matin. Acceptez-le simplement comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur. Lisez sa parole qui est la Bible et vous allez le découvrir. Il est bon, il vous aime. Voilà, passez une bonne journée. À demain à 8 heures.